Redynamiser l'armée et combattre les groupes armés qui terrorisent l'Est de la République démocratique du Congo reste le cheval de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un protocole d'accord vient d'être signé ce mercredi 28 octobre 2020 dans la salle de congrès du Palais de la Nation entre RDC et les États-Unis d'Amérique en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba et le directeur de cabinet du président de la République, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande. Un accord satisfaisant, selon un de ses piliers, déclare ici Aimé Ngoï Moukena, ministre de la Défense nationale. Je vous assure que tous les 4 piliers, que ce soit celui de la formation, à partir même de la formation linguistique, avec le génie militaire, avec la branche de la logistique, ou alors même la formation civilo-militaire, tout cela fera que notre armée augmente sa puissance. Je n'ai donc pas besoin de faire beaucoup de discours. J'ai dit merci à Dieu, j'ai dit merci au président de la République, j'ai dit merci aussi au gouvernement américain pour cette marque d'amitié et je vous remercie. Pour Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en RDC représentant le gouvernement américain à la signature de cet accord, les États-Unis sont déterminés à soutenir les efforts du président Félix Tshisekedi pour faire de l'armée congolaise une armée très forte. C'est un programme ambitieux mais noble, un agenda que les États-Unis soutiennent fortement aujourd'hui. Les États-Unis appuient un plan intégral de combattre la multitude de groupes armés qui terrorisent la population dans l'est de la RDC, de Bunia à Beni jusqu'aux autres plateaux, et qui mettent en œuvre un processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration qui promet effectivement la paix et la stabilité. Juste après, la marine américaine a remis aux représentants personnels du chef de l'État un cadeau à remettre au président de la République et une photo des familles à sanctionner cet événement. Lui a été mis en place dans l'hémicycle du Palais des Congrès. Au lieu de restitution de la vérité historique franco-africaine, les colloques de Brazzaville a le mérite d'accorder la parole à 5 chefs d'État et de gouvernement de la République démocratique du Congo, du Tchad, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Gabon et du Congo-Brazzaville, pays hôtes. Devant ses invités de marque, le président Denis Sassou Nguesso a mis en exergue le rôle joué par la ville de Brazzaville il y a 80 ans dans la restauration de la souveraineté de la France, une page de l'histoire peu connue et très peu présent que le général de Gaulle a uni son destin à celui des peuples de ce qui s'appelait alors l'Afrique équatoriale française, ainsi qu'à celui du Cameroun. Suite à l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres, suite au refus de la défaite et de la capitulation de la France devant l'Allemagne nazie, Brazzaville est devenue, selon les mots du général de Gaulle lui-même, le refuge de l'honneur et de l'indépendance de la France. Pour la France, représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, Brazzaville compte bien parmi les lieux de mémoire de l'Hexagone. C'est donc ici, à Brazzaville, que le général de Gaulle et ses premiers compagnons entreprirent, je cite les mémoires de guerre, d'arracher la France libre à l'exil. Et je pense que, 80 ans après, il faut remédier à cet oubli historiographique. Je pense qu'il faut le faire pour 2 raisons. D'abord parce que si l'on veut comprendre la France libre, si l'on veut comprendre comment elle a pu asseoir sa légitimité aux yeux des Alliés, comment elle a su trouver les ressources humaines, matérielles nécessaires à la poursuite de l'effort de guerre français, il faut comprendre ce qu'est l'Afrique française libre.
Du haut de la tribune du colloque de Brazzaville, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré que son pays, la République démocratique du Congo, a aussi contribué dans la résistance déclarée en 1940 par le général de Gaulle. Il n'a pas non plus oublié les affres de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est confrontée à l'est du pays à un terrorisme aveugle auquel s'adonnent des bandes armées qui font subir de violences sans nom aux populations et particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, tantôt violées, tantôt enterrées vivantes, tantôt décapitées. Comme hier, il est difficile pour un pays de mener seul ce combat. Cette lutte de tous les jours nécessite notre engagement, notre solidarité et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau de notre siècle. L'avenir de nos enfants est à ce prix. Après cette participation active, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son bateau pour la rive gauche du fleuve Congo à Kinshasa. L'axe Kinshasa-Le Caire se renforce davantage. Ce mercredi 28 octobre 2020, au Palais de la Nation, une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne a été reçue en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présenté au chef de l'État par le chef d'état-major général de FARDC, le général Célestin Mbala, ces officiers généraux qui représentent les différentes branches de l'armée égyptienne sont venus transmettre un message du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue congolais et échanger sur la redynamisation de la coopération militaire qui lie leurs deux pays. Pour les membres de la délégation, ils font partie de quelques spécialités des forces armées égyptiennes. Ils sont concernés du soutien avec votre pays respecté pour réaliser les désirs du commandement politique des deux pays, pour exécuter et réaliser leurs orientations, pour renforcer les liens d'amitié et de coopération, ce qui nous aide à réaliser la croissance des deux pays et augmenter aussi la sécurité des intérêts régionaux pour qu'on puisse travailler pour aider nos patries dans une étape très très importante parmi les étapes de développement et d'évolution. Une sorte de soutien et de renfort pour le peuple congolais et le gouvernement congolais. Et aussi, ça fait partie de notre désir pour augmenter et renforcer les liens d'amitié et de coopération avec votre pays. On a discuté avec son Excellence Monsieur le Président et on va transmettre ces salutations pour son Excellence notre Président, le Président Abdel Fattah al-Sisi, par lesquels se partagent les deux parties. Ils ont les mêmes orientations, les mêmes points de vue et une correspondance aussi au niveau des visions concernant toutes les questions régionales. Partenaire traditionnel de la RDC, l'Égypte entend renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo.